Bonjour à tous et à toutes, c'est Inaya, je vous retrouve aujourd'hui pour prendre l'astrologie chinoise du signe chien, donc pour le mois de février. Donc j'ai pris pour ce tirage le tarot des fées, donc voilà on va voir les messages, tout ce qu'on peut en fait trouver qui s'adresse aux personnes qui sont nées dans l'année du chien. Donc voilà, rappelez-vous que c'est quand même un tirage général, donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Voilà, si on peut avoir les messages. Voilà, pour les personnes qui sont de ce signe. Ok. Donc, on va prendre ces cartes pour commencer. Donc, on a, pour commencer, le 4 de l'automne. On vous dit gérer vos ressources avec sagesse, équilibrer vos dépenses et vos économies, aider les moins fortunés. Donc ici, il y a une notion quand même de réflexion, de projet, on me dit. De projets peut-être que vous pouvez avoir qui sont liés à la lune, qui sont liés à l'argent, puisque c'est le 4 de l'automne, c'est quand même les deniers. De quelque chose en fait qui peut être dans le temps, à créer dans le temps. Donc c'est peut-être un bon mois de réflexion, voilà, sur en tout cas d'épargne et de réflexion sur les projets qui peuvent être à long terme. Voilà, donc ça peut être ici, comme on a quand même les deniers, cela peut être éventuellement un projet financier. On vous dit aussi affirmez-vous. L'affirmation pour moi elle vient par rapport aux autres. Alors il y a peut-être des personnes qui réfléchissent aussi d'un point de vue financier ou matériel autour de vous, que vous en soyez conscient ou non. Et on vous dit affirmez-vous sur ce que vous voulez. Quand votre projet est clair, par exemple si vous avez un projet en tête, ça peut être un héritage, ce que vous voulez, un projet à construire, ce que vous voulez. À partir du moment où on me dit où vous clarifiez les choses dans votre tête, vous pouvez les poser également par écrit. Alors, il y a encore la lune qui ressort vraiment avec l'instinct et ici, avec l'intuition. Alors, ces projets peuvent se mettre en œuvre, vont se mettre en œuvre. Vous avez quand même ici, on vous dit affirmez-vous, on vous dit ça c'est très important. On vous dit ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. C'est pas le moment de flancher, ça veut dire ici ça peut être tout simplement, vous pouvez avoir des moments où vous vous dites à quoi bon, pourquoi, ou vous avez envie de, voilà, que ça faiblit un peu, que les résolutions faiblissent un peu, on vous dit que non. On vous dit que vous êtes en train de construire pour l'avenir, ok? Que ce soit une relation, que ce soit sur le plan patrimonial ou professionnel, vous êtes en train de construire ici pour l'avenir. Et on vous dit c'est le fruit de votre labeur, conservez-le, affirmez-vous, continuez dans la voie que vous avez prise, affirmez, voilà, qui vous êtes, vos pas, votre chemin, quoi, le trajet, vos choix, ce que vous avez fait. Donc on nous parle quand même de quelqu'un qui est chargé ou a beaucoup à faire, donc c'est demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Donc il y a quand même des personnes autour, des personnes ici qui peuvent être à charge. Aussi, comment dire, peut-être une multiplicité de projets dans la tête. En fait, on vous dit que la clarté qui arrive sur ça permet de s'alléger. En fait, si vous avez un projet, vous choisissez une idée et vous la poursuivez. Et vous poursuivez ce projet. Comme ça, cela peut faire avancer et même il y a une richesse dans ça. Dans le projet que vous avez, sur le plan professionnel ou sentimental, il y a une richesse qui arrive. Donc on vous dit simplement de vous délester. Peut-être revoyez aussi la façon dont vous faites les choses, vos priorités ou à la maison, la façon dont vous faites les choses, ce que vous voulez mettre en avant. Réfléchissez maintenant par exemple pour l'année, puisque l'année chinoise c'est le début de l'année, parce qu'il y a des choses à mettre en place. Et on vous dit équilibrer, donc il y a une notion d'équilibre à obtenir. Donc éloignez-vous, donc 5 de l'hiver, éloignez-vous des associations malhonnêtes, prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc il y a quelque chose à lâcher ici. Moi je vois quand même dans ces cartes ici et ici la possibilité d'un entourage qui n'est pas bénéfique.
Ce n'est pas la peine d'aller vers ces personnes pour moi. Vous suivez votre route. Je vois quelqu'un ici d'indépendant qui a sa lumière, qui poursuit sa route, qui a peut-être beaucoup apporté, mais sur lequel on dit affirmez-vous. Pour moi, vous avez des concurrences ou des tierces ou des choses qui sont en travers de votre chemin, mais vous gardez votre voie, on vous dit. Enfin, si c'est sur le plan sentimental. Si c'est sur le plan professionnel, ça peut être de la concurrence ou des gens qui veulent votre argent. Voilà. Et là, on vous dit que cela n'arrive pas. Vous êtes un bon ou une bonne travailleuse. Au cas où vous en doutiez, c'est là. Que vous avez beaucoup travaillé, que vous avez juste besoin de ne pas faire des associations qui ne vous conviennent pas. Donc, écartez-vous de ces personnes. Voilà. Et affirmez-vous dans votre identité et telle que vous êtes. Faites vos choix et affirmez-les. En tout cas, vous êtes soutenu pour cela. Donc, il y avait juste 3 cartes qui sont sorties derrière, qui sont 2 du printemps. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands projets. La liberté, libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Et le renouveau. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. Donc, ce sont vraiment ici des cartes d'un renouveau. Ça veut dire de laisser voilà, des choses derrière. De laisser... peut-être ça peut être... Alors, ici, ça peut être quand même un amour qui ne vous convient pas. Hein. Pour quelqu'un qui est dans la lumière, beaucoup travaillé. Donc, écoutez votre intuition, votre petite fée, votre petit ange qui est là. Ça peut être aussi laisser 2 personnes voilà, s'éloigner, 2 personnes qui sont là et qui ne sont pas bénéfiques. Ça peut être juste prendre votre chemin hein, quand même pour rejoindre l'autre, mais en sachant que le contexte, pour moi, il y a des personnes malhonnêtes autour de votre autre, si c'est sur la sphère sentimentale. Voilà, 2 du printemps, on vous dit quand même qu'il y a une construction qui arrive. Il y a quelque chose qui se crée. Il y a un bel avenir. Il y a le 2 qui est là. On vous parle de liberté, de se libérer. Donc, vous allez ressentir pour moi un élan de liberté sur quelque chose. Il y a quelque chose qui, pour moi, va se lever. Et on parle de renouveau. Renouveau, ça peut être simplement dans ce mois, dans les perspectives que vous avez. Ça veut dire que intellectuellement ou dans votre esprit, en fait, vous allez être libéré de quelque chose et que vous allez aller vers un renouveau à l'intérieur. Voilà, un renouveau, ça peut être un renouveau dans le couple, puisqu'on a quand même un homme et une femme ici. Ça peut être un renouveau dans votre façon de travailler et les gens qui sont autour, puisque là, on a quand même des cartes d'affirmation et des cartes de denier. En tout cas, ce qu'on vous dit, il y a quand même des cartes majeures de très grande transformation, le 13, et de renouveau, le 20. Donc, c'est vraiment un très grand départ. Donc, si vous faites ça, c'est peut-être l'idée d'une construction nouvelle et c'est peut-être quelque chose, un projet qui s'ancre dans le cœur pour 2 personnes. Voilà les messages que j'ai pour le signe du chien pour ce mois de février. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée et je vous dis à bientôt.